J'ai prévu d'investir ces prochains mois plusieurs centaines de milliers d'euros, non pas dans les NFT, ni dans la crypto-monnaie, ni dans l'immobilier, mais dans la publicité. Je vais t'expliquer exactement comment je vais procéder dans cette vidéo et pourquoi l'investissement dans la publicité est quelque chose qui peut t'apporter des résultats qui vont être considérables ces prochaines années. Alors cette vidéo, c'est une vidéo de formation entièrement gratuite. Il va y avoir plusieurs vidéos de formation de ce type-là qui vont sortir sur cette chaîne YouTube ces prochaines semaines. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu veux récompenser mon travail, je t'invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce juste en dessous. C'est parti, je vais te partager directement ça sur mon écran. Alors je suis en train de lire un livre actuellement et il y a cette phrase qui est au tout début du livre qui dit "If you can spend $1 on ads and generate $2 of return, you don't need to worry about money ever again." Cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as la capacité de dépenser 1 euro en publicité et d'obtenir 2 euros en retour, tu n'auras quasiment plus jamais besoin de te soucier d'argent dans ta vie. Alors quand on parle de publicité, la réaction que tu pourrais avoir aujourd'hui, si tu connais un petit peu les tarifs de la publicité, je vais t'expliquer vraiment tout après de comment tu peux investir en publicité. La réaction que tu peux avoir, c'est ça coûte trop cher. Tu vois actuellement sur mon écran le graphique de l'évolution des coûts que tu dois dépenser en publicité. Si tu prends par exemple des plateformes comme Google, Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux, peu importe, leur plateforme publicitaire, ce que tu dois dépenser aujourd'hui par rapport à ce que tu devais dépenser par exemple il y a 5 ans en arrière est beaucoup plus élevé. Pourquoi c'est beaucoup plus élevé? C'est assez facile à comprendre. Il y a beaucoup plus de monde qui fait de la publicité en ligne. Plus il y a de monde, plus ça sera cher. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des nouvelles plateformes qui arrivent, des nouveaux formats qui arrivent. D'ailleurs, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a d'autres formats, plateformes publicitaires très intéressantes. Je t'en partagerai également sur cette chaîne YouTube. Mais de manière générale, c'est vrai que les coûts augmentent très vite. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que il y a quelques années en arrière, les gens disaient c'est trop cher. Aujourd'hui, les gens disent c'est trop cher. Et ce que je peux te garantir, c'est que ce graphique que tu vois là, il va continuer à monter dans les prochaines années. Dans 5 ans, il sera beaucoup plus difficile d'investir en publicité que ça ne l'est aujourd'hui. Parce que dans 5 ans, peut-être que ça sera x2, x3, x4, x5 par rapport au prix d'aujourd'hui. Et dans 5 ans, il y a des gens qui vont regretter de ne pas avoir commencé à investir maintenant, comme maintenant, il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir investi il y a quelques années en arrière. J'en fais partie, j'ai investi de l'argent en publicité ces dernières années, mais je regrette aujourd'hui de ne pas avoir investi beaucoup plus d'argent auparavant. Alors pour investir dans la publicité, tu dois avoir un projet. Tu ne peux pas commencer à investir par exemple demain comme si tu achetais par exemple des actions en bourse ou de la crypto-monnaie par exemple, imaginons. Il va te falloir un projet puisque si tu veux dépenser de l'argent et avoir de l'argent en retour, ça veut bien dire qu'il va falloir que ta publicité, tu proposes quelque chose de concret. Alors un projet c'est quoi? Ça peut être ton personal branding ou sur lequel tu vends par exemple des produits que tu as pu créer, ça peut être des formations, du coaching, ça peut être également une marque, ça peut être une application, ça peut être un site internet, ça peut être une boutique e-commerce, peu importe, il y a énormément de projets différents dans lesquels cet investissement va extrêmement bien fonctionner, mais il te faut un projet. Et j'entends déjà beaucoup de gens, par exemple, dire moi j'ai pour projet de commencer à faire du dropshipping ou encore de l'affiliation. Ce n'est pas un projet. C'est-à-dire, c'est un projet en quelque sorte, mais c'est pas un projet qui va vraiment fonctionner d'une manière extrêmement performante dans le modèle que je vais te montrer dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça, c'est toujours du court terme. Tu veux faire du dropshipping, tu fais la promotion d'une autre société. Tu es en train de monter la valeur pas de ta société, d'une société qui n'est pas la tienne. Tu fais de l'affiliation, tu es en train de promouvoir les produits d'autres personnes. C'est intéressant, ça peut t'apporter des revenus et des résultats qui peuvent être intéressants, mais tu n'es pas en train de monter la valeur de ton projet et de ta compagnie. C'est vraiment différent et le modèle que je vais te partager dans cette vidéo ne fonctionne pas si tu veux faire par exemple de l'affiliation ou du dropshipping. Donc tu as un projet, tu as une marque, tu crées tes produits, tu as une application, un site, une boutique, un personal branding, peu importe, tu es en train de vraiment construire quelque chose sur le long terme et à ce moment-là, l'investissement dont je vais te parler dans cette vidéo peut être extrêmement bénéfique pour toi. Alors, quel est, d'après toi, et je te pose la question, n'hésite pas à répondre en commentaire avant que je te donne la réponse, quel est, d'après toi, le canal de conversion qui marche le mieux aujourd'hui? Personnellement, j'ai essayé énormément de choses. Tu vois, ça fait des années et des années que je suis sur le web. Je me suis développé des audiences sur différents réseaux sociaux, sur des nouvelles choses qui sont arrivées également. Je sais pas moi, un channel par exemple Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, enfin tous ces réseaux-là, LinkedIn, enfin énormément de choses que j'ai pu tester de différents. Si tu regardes aujourd'hui quasiment
toutes les études qui sont menées, et si tu parles à des gens qui sont dans différentes industries, la réponse sera quasiment toujours, systématiquement, la même. Quel est le canal qui convertit le mieux pour eux? Ça se résume en un mot, l'email. L'email, c'est ce qui t'apporte aujourd'hui, pour la majorité des boîtes qui sont en ligne, peu importe le domaine, l'email est ce qui généralement peut t'apporter le plus de résultats. Je parle bien ici en termes de conversion. Quand tu as une liste de contacts, tu peux générer des revenus à la demande. Et je te ferai également des formations là-dessus, puisque quand tu envoies un mail, tu as 3 choses très importantes à comprendre. 3 vraiment chiffres qui sont très très importants. Le premier, c'est le taux d'ouverture. Le deuxième, c'est le taux de clic. Le troisième, c'est le taux de conversion. Quand tu envoies un mail, donc il y a des gens qui vont ouvrir ton mail, il y a des gens potentiellement qui vont cliquer à l'intérieur d'un lien que tu as mis à l'intérieur de ton mail, et des gens potentiellement qui vont acheter ton produit si par exemple tu vends quelque chose à l'intérieur de l'email. Tu vas avoir de la perdition dans toutes ces étapes. Le but, c'est de limiter au maximum la perdition, et je vais te partager à la fin de cette vidéo quelque chose de concret qui va te permettre dès demain, si tu le désires, de limiter la perdition que tu vas avoir entre ces différentes étapes. Reste très très attentif à ce qui va suivre. Quels sont les objectifs d'investir dans la publicité? Premièrement, générer des profits immédiatement. Aujourd'hui, on voit énormément de gens qui se lancent sur le web et ils attendent que les gens viennent à eux. Alors, c'est une méthode qui peut fonctionner, mais c'est une méthode qui va te prendre énormément de temps. Parce que si tu utilises des méthodes comme par exemple le référencement naturel, créer du contenu sur les réseaux sociaux ou autres, bah ça c'est génial. Ça peut t'apporter des bons résultats, mais par contre, généralement, ça va prendre, tu vois, beaucoup de temps. Et quand tu investis dans la publicité, tu prends un raccourci. Ce raccourci, c'est je n'attends pas que les gens me découvrent, je me fais découvrir directement par les gens qui sont intéressés par ce que je propose. Alors forcément, c'est payant, mais si tu fais bien les choses, tu peux immédiatement avoir des résultats. Donc, générer des profits, bah, c'est un des objectifs bien sûr de l'investissement dans la publicité. Mais pas que, tu vas également développer ton audience. Alors quand je dis ton audience, c'est pas forcément la tienne reliée à toi. T'as pas envie, toi peut-être, de faire des vidéos, de créer du contenu, d'afficher ta tête sur les réseaux. Et c'est ok. Ça peut être l'audience de ton site, de ton application, de ton projet, de ta marque, de ta boutique. Peu importe le projet que tu as aujourd'hui. Tant que les gens peuvent être connectés sur leur ordinateur et acheter ce que tu proposes, ça fonctionne. Donc tu développes ton audience et tu développes également ta liste de contacts. Comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'email marketing, c'est une des choses qui est la plus précieuse, on va dire, dans une compagnie. Leur base de prospects, leur base de clients, le nombre d'adresses email qu'ils ont qualifiées de personnes qui vont pouvoir contacter vraiment quand ils ont envie de les contacter. Maintenant, on va voir un peu combien du coup tu peux dépenser. Tu dis, ok, j'ai un projet où je compte en créer un moment, c'est cool. Combien je vais dépenser? Alors l'avantage déjà qu'il faut que tu te dises, c'est que quand on parle de publicité, la majorité des régies publicitaires, il y en a des dizaines différentes, mais la quasi-totalité n'a pas de minimum. Ça veut dire que tu peux démarrer avec des budgets qui sont très bas. Ça veut également dire que tu ne prends pas de risque généralement, parce que tes budgets, tu vas les monter quand tu commences à avoir des résultats. Tu vas pas demain dépenser 1000 € par jour ou 10 000 € par jour en publicité sans avant tester ce que tu fais. Non, tu vas commencer petit et tu vas monter progressivement. Ça veut dire que tes risques, ils sont extrêmement limités. Donc il y a un calcul que tu peux faire qui est très simple. Tu calcules tes profits à l'année. Je parle bien ici des profits et pas de ton chiffre d'affaires, vraiment ton bénéfice. Combien était ta liste de contacts? Combien de contacts tu avais par exemple dans ta liste d'adresses mail? Je te donne tout de suite un exemple. Tu fais par exemple 50 000 € de bénéfices, de profit dans l'année avec ta boutique par exemple e-commerce. Imaginons. Et tu as 5000 contacts. 50 000 € de profit dans l'année, tu as 5000 contacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, un contact dans l'année t'a rapporté environ 10 €. Donc on pourrait définir le contact, l'adresse email à 10 €. Bien sûr, des fois ça va être beaucoup plus parce qu'il y a des gens que tu vas garder sur le long terme, mais il y a également des gens potentiellement que tu vas perdre, c'est normal, en cours de route. Donc si tu dépenses par exemple 5 € pour obtenir un email, un nouveau contact dans ta base par exemple de contacts, tu devrais pouvoir sans trop de problèmes, avec par exemple un calcul de ce type-là, multiplier au moins par 2
ton investissement. Mais attention, ce n'est pas le seul bénéfice. Comme je te dis, là, tu fais des profits, c'est chouette, mais la valeur de ton projet augmente. La valeur de ton projet augmente. Tes chiffres sont en train d'augmenter. Si tu as un projet demain, peu importe ton projet, si tu as des chiffres qui sont en constante évolution, qu'est-ce qui se passe? La valeur de ce projet augmente et avec cette valeur, tu as également tout un tas d'opportunités également qui s'offrent à toi. C'est pour ça que dans cet exemple-là, si on prend 10 €, c'est vraiment le minimum parce que généralement, ça dépend bien sûr des domaines, mais tu peux des fois aller chercher beaucoup plus haut. Donc tu génères des profits, tu fais monter la valeur de ton projet et tu es en train vraiment de construire quelque chose sur le long terme. Comment tu peux faire ça? Je vais te donner vraiment maintenant un exemple extrêmement concret puisque j'ai lancé une nouvelle entreprise il y a quelques mois en arrière qui commence à bien fonctionner et je vais t'expliquer donc pourquoi j'ai prévu dans ces prochains mois d'investir des budgets publicitaires qui vont être importants et je vais te montrer exactement comment je vais faire ça et comment je vais procéder. Donc le projet en question, c'est le site que j'ai lancé il y a maintenant quelques mois en arrière qui s'appelle vitedingue.com dans lequel on propose aux entrepreneurs des outils et des logiciels avec des réductions qui vont jusqu'à 95%. Au lieu de devoir payer des abonnements à des outils et des logiciels que les entrepreneurs doivent utiliser pour faire grossir leur activité, on leur propose d'obtenir des accès à vie. Ils payent une seule et unique fois, ils ont des réductions qui sont énormes et ils n'ont pas besoin de payer d'abonnement mensuel. Donc on a une évolution qui est assez importante sur la plateforme et je vais maintenant te détailler vraiment les choses avec un exemple très concret, cet exemple-là, de comment je vais procéder. Alors juste avant de t'expliquer ça, je vais te proposer quelque chose de gratuit et tu vas comprendre tout de suite après, tu vas voir pourquoi je suis en train de te proposer justement ça en ce moment même. Je te parlais tout à l'heure de l'email marketing et de la perdition. Quand tu envoies un mail, tu as de la perdition dans le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux potentiellement de conversion derrière. On a créé avec mon équipe un e-book, un PDF complet dans lequel on partage environ 150 sujets d'email qui te permettent de booster ton taux d'ouverture. Tu sais, quand tu envoies un mail, tu dois avoir des idées de qu'est-ce que tu mets en titre puisque c'est vraiment ce qui va déterminer le taux d'ouverture, ce que tu vas mettre dans l'objet de ton mail, combien de personnes vont ouvrir ton mail. Donc on t'a rédigé environ 150 idées de sujets de mail qui marchent bien, qui te permettent d'avoir des résultats et qui te permettent de booster tes taux d'ouverture. Cet e-book, on te l'offre gratuitement. Tu verras, tu trouveras un lien dans la description. Si tu cliques dessus, tu vas pouvoir télécharger gratuitement ce PDF et cet e-book. Cette vidéo là que tu es en train de regarder maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais observer les résultats de manière organique de cette vidéo. Donc tu vois, dans cette vidéo, je t'ai parlé de la plateforme vitedingue.com. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo, qui vont aller voir la plateforme puisqu'il y a énormément d'outils qu'on propose sur la plateforme qui sont super intéressants pour eux. Donc de par cette vidéo, il y a des nouvelles personnes qui vont s'inscrire sur vitedingue.com, il y a des personnes qui vont acheter les offres qu'on propose sur la plateforme et juste avant je t'ai proposé gratuitement de télécharger l'e-book qu'on vient de créer avec mon équipe dans lequel on partage 150 idées de sujets de mail pour booster tes taux d'ouverture et je sais qu'il y a un pourcentage de gens qui regardent cette vidéo qui vont cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description et qui vont donc s'inscrire sur la plateforme vitedingue pour télécharger cet e-book. Quand ils vont s'inscrire sur la plateforme vitedingue.com, tu verras si tu n'es pas encore inscrit, si tu t'inscris, tu dois t'inscrire tout simplement avec ton adresse email. Donc ce contenu que j'ai créé, que tu es en train de regarder maintenant, il va potentiellement apporter des résultats de manière organique. Ça veut dire aux gens qui me suivent déjà, qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore d'audience, c'est pas un problème. Je vais t'expliquer après comment tu peux le faire en démarrant également de zéro. Et si j'observe des résultats qui sont intéressants, l'avantage d'avoir une audience, c'est que tu peux observer justement potentiellement les résultats que tu peux avoir de manière organique et les contenus potentiellement que je crée qui ont des résultats intéressants. Je vais sponsoriser ces vidéos et investir de l'argent en publicité. C'est-à-dire que je veux payer YouTube pour qu'il affiche ma vidéo à plus de monde, qu'il touche plus de monde avec ma vidéo. Et ça va me permettre d'avoir potentiellement différents résultats. Alors, le résultat qu'on vise toujours quand on crée une campagne publicitaire, c'est qu'elle soit rentabilisée immédiatement. Si tu arrives immédiatement à rentabiliser ta campagne publicitaire, c'est excellent. Pourquoi? Parce que tu bénéficies ensuite de tous les autres avantages. À savoir, là en l'occurrence, si je sponsorise cette vidéo et qu'elle fonctionne bien et qu'elle apporte des profits immédiats,
Ce qui va se passer également, c'est que je vais augmenter directement ma liste de contacts. Donc il y a plein de personnes qui vont rejoindre ma liste de contacts, qui vont pas forcément, tu vois, acheter un produit tout de suite, mais ça veut pas dire qu'ils n'achèteront pas un produit par exemple par la suite. Également, augmentation, bah là par exemple, de la visibilité de ma chaîne YouTube. Donc il y a plein de gens qui vont découvrir ma chaîne YouTube potentiellement avec cette vidéo si je sponsorise cette vidéo. Et ça, c'est des effets de bord qui sont entre guillemets gratuit. Alors je te parle ici d'une vidéo, bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire avec une vidéo. Peu importe, ça peut être une image que tu postes sur les réseaux sociaux et tu vas sponsoriser cette image, ça peut être un texte que tu vas poster, ça peut être également des campagnes publicitaires avec des bannières, ça peut être un encart publicitaire que tu vas avoir dans une newsletter qui est envoyée à une compagnie. Enfin, il y a tout un tas de formats publicitaires différents, il faut pas juste s'arrêter à c'est YouTube, Facebook, Instagram. Non, il y a énormément d'autres possibilités, je t'en montrerai également, tu verras pas mal sur cette chaîne YouTube avec des choses de concret qu'on a pu tester où je te partagerai directement nos résultats. Pour finir avec cet exemple, ce nouveau projet par exemple qu'on a lancé avec mon équipe, on monétise pour l'instant nos contacts à environ minimum 50 euros. 50 euros de profit minimum par contact. Et ça, c'est vraiment grand minimum. Je pense qu'on ira même beaucoup plus haut. Ça veut dire qu'on peut se permettre potentiellement, même si on dépense 20 euros, tu vois, pour obtenir un contact, je parle vraiment d'un contact par contre qualifié, on serait quand même, tu vois, rentable. Et quand tu arrives à avoir des chiffres de ce type-là, potentiellement, tu as une super opportunité entre les mains. Et à ce moment-là, n'attends pas que les gens viennent à toi. Investis ton argent pour te faire découvrir directement par les gens qui ont besoin de te découvrir et tu vas accélérer les choses. À mes débuts, quand je me suis lancé et que j'ai construit mon personal branding, j'ai procédé de la même manière. J'ai des vidéos qui étaient profitables parce qu'à l'intérieur de certaines vidéos, j'avais des appels à l'action pour se diriger vers différentes formations que j'avais créées. Donc j'ai pu monétiser ces vidéos auprès de YouTube. YouTube a fait découvrir mes vidéos à beaucoup plus de monde. Ça me rapportait de l'argent immédiatement. Mais en plus de ça, je faisais grossir ma chaîne YouTube par justement toutes les personnes qui pouvaient découvrir la vidéo en question. Donc comme je te le disais, j'ai prévu de partager gratuitement tout un tas de formations sur cette chaîne YouTube dans lequel il va y avoir des appels à l'action sur des outils qu'on propose sur la plateforme Vite Dingue, sur des offres gratuites comme cet e-book par exemple où tu as 150 sujets de mail qu'on va également proposer. Il y aura des appels à l'action dans les différentes vidéos. Et il y a tout un tas de vidéos dans lesquelles je vais investir de l'argent pour avoir des résultats plus importants et toucher également plus de monde. J'espère que ce type de vidéo te plaît. N'hésite pas à me le dire en mettant un pouce juste en dessous. Ça te prend 2 petites secondes. Ça m'aide à également faire connaître mon travail. J'ai créé également sur cette chaîne dernièrement une vidéo dans laquelle je t'expliquais comment on a réussi à atteindre plus de 130 000 followers sur Instagram en l'espace de 10 mois. Tu as le lien de cette vidéo qui s'affiche ou tu auras le lien également dans la description. N'hésite pas à aller voir ça si c'est pas encore fait. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir la suite. Je te souhaite une excellente fin de journée. Dans les prochaines semaines, je vais également créer une vidéo pour te parler d'une autre forme d'investissement dans lequel on investit aujourd'hui avec une autre compagnie que j'ai qui est très intéressant également pour avoir des résultats sur le long terme. À très bientôt